le monde et bienvenue sur la chaîne de Poudlard à Anima. Je suis trop ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo puisque c'est un petit peu le témoin d'un passage sur cette chaîne, le passage de la barre des 3000 lecteurs. Et je trouve que ce chiffre est absolument phénoménal. Je n'arrive pas à réaliser qu'il y ait pu avoir 3000 personnes qui aient cliqué sur s'abonner à ma chaîne. Je n'ai pas les mots pour dire à quel point ça m'émeut en fait complètement. Et je vous avais proposé il y a quelques semaines, voire mois même, de vous faire à cette occasion une FAQ pour que vous en sachiez un petit peu plus sur moi, sur ma lecture, sur ma vie de lectrice en général, sur ma vie aussi en général, puisque vous allez voir qu'il y a aussi quelques questions un petit peu plus perso, on va dire. Et du coup, je vous avais proposé de me poser des questions en commentaire sous des vidéos, ainsi qu'en story Instagram. Donc la majorité viennent d'Instagram, mais j'ai aussi répertorié quelques petites questions qui venaient de commentaires YouTube. Donc je me suis munie de mon petit ordinateur sur lequel j'ai écrit toutes vos petites questions. Vous pouvez voir que j'ai rangé tout ça sous forme de couleurs pour pouvoir un petit peu catégoriser, si vous voulez, un petit peu les questions. J'ai essayé dans la mesure du possible d'écrire le pseudo de la personne qui me posait la question. Alors il y a des questions qui sont revenues plusieurs fois, hein, les questions un petit peu basiques on va dire. Mais globalement il y a des questions que je trouve ultra intéressantes, des questions auxquelles je ne m'attendais absolument pas. J'ai donc classé les questions sous forme de 2 catégories si vous voulez. Donc il y a tout d'abord ma vie perso si vous voulez, où je vous parle de mes études, de mon futur métier, de musique également, ainsi que quelques petites questions diverses. Et ensuite je vous parlerai du coup des questions qui sont en lien avec la chaîne ou avec la lecture en général. Donc j'ai trop hâte de tourner cette vidéo, ça fait des semaines que j'ai hâte de la tourner, mais j'ai pas eu tellement le temps ces dernières semaines, ça a été un petit peu compliqué, mais voilà. Ce week-end, j'ai le temps, donc c'est parti pour vous tourner cette vidéo, d'autant plus qu'on a atteint les 3000 abonnés du coup avant-hier, et ça c'est fou. Donc merci beaucoup à tous ceux qui sont là derrière les vidéos, qui regardent, qui sont actifs, qui ont même juste cliqué sur abonner un jour, et voilà, je trouve ça ouf, donc merci énormément et j'espère que la chaîne continuera à vous plaire par la suite. Je ne compte absolument pas m'arrêter là, hein, clairement. La chaîne a sûrement un effet assez bénéfique, clairement, surtout en ces temps qui ont été assez mouvementés pour moi. Donc je suis vraiment ravie de l'ampleur qu'elle prend et je vous remercie encore une fois. Et évidemment j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est vrai que c'est un format qui est assez particulier quand même parce que je ne vais pas vous parler de livres à proprement parler, même si vous allez voir qu'il y a des questions qui parlent de livres, hein, clairement. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est vrai que j'ai toujours un petit peu peur que dès que je m'éloigne un petit peu du sujet des livres, ça ne vous plaise pas, mais bon, dans tous les cas ça me fait plaisir de faire cette vidéo, puis j'ai quand même pas mal de questions. Donc je pense que dans tous les cas ça en intéressera au moins quelques-uns. Alors on va commencer du coup par les questions un petit peu plus liées à ma vie personnelle, et on va même commencer plus particulièrement sur mes études et mon futur métier, parce que je vous en parle assez régulièrement quand même. Je vous ai fait un vlog entier sur ma future potentielle alternance, sur le fait que j'ai déménagé à Rennes pour mon alternance. Donc évidemment vous savez que je fais mes études, mais est-ce que je vous ai vraiment parlé de ce que je faisais en particulier ? Pas vraiment, donc ça va être l'occasion de pouvoir répondre à ce genre de questions. Donc on va commencer avec la question de Célia qui me demande quelles sont mes études, voilà, globalement. Alors, je suis en école d'ingénieur à Grenoble, donc je suis dans une école d'ingénieur qui est spécialisée dans un domaine très particulier. Là, je suis en train de me spécialiser dans le domaine du papier, et plus particulièrement pour moi, pour la suite, dans la communication imprimée. Donc ça vous semble un petit peu peut-être étrange comme spécialité. Mais c'est vraiment l'école que je voulais faire depuis 5-6 ans, clairement, depuis que j'ai découvert que cette école existait, et d'autant plus dans ma ville. Je veux faire cette école, je me suis battue pour avoir cette école, j'ai eu beaucoup d'obstacles sur mon chemin, mais j'ai finalement réussi à y entrer. Du coup cette année je suis en première année d'école là, et c'est juste un pur bonheur. Clairement j'adore mes cours. On va pas se mentir, le fait de travailler plus particulièrement avec le papier et la communication imprimée, l'imprimerie, ça fait des bonnes vibes de lecture et de littérature, clairement, parce que pour moi clairement la lecture c'est le papier. J'ai réussi à trouver un petit lien si vous voulez entre ma passion pour les sciences et ma passion pour la lecture, et c'est ce que je trouve assez formidable dans cette formation. Et justement, Rachel de Capharnaüm Livresque me demande dans quoi est-ce que j'aimerais travailler plus tard. Donc forcément, je vais devenir ingénieur. Donc c'est un terme un peu générique si vous voulez. C'est vrai que c'est un petit peu difficile de définir ce qu'est un ingénieur. Il est là pour que les entreprises puissent fonctionner correctement, si vous voulez, en termes techniques, en termes même relationnels parfois. Il va être là typiquement pour améliorer des procédés, diagnostiquer des problèmes, ce genre de choses. Et
moi je vais être particulièrement du coup dans le domaine de l'imprimerie et c'est vrai que mon objectif final ce serait de pouvoir travailler dans une imprimerie spécialisée avec les maisons d'édition en fait dans l'édition. Mais je ne sais pas, honnêtement, au point où j'en suis qu'en première année, j'ai peut-être pas encore vu tout le champ de possible en termes d'imprimerie. Actuellement je travaille dans une imprimerie du coup pour mon alternance, je ne peux pas trop vous en dire parce que c'est une imprimerie assez particulière et j'ai beaucoup de clauses de confidentialité qui rentrent en ligne de compte avec cette alternance, donc je peux pas trop vous en dire. Mais c'est vrai qu'à terme j'aimerais beaucoup pouvoir au moins découvrir le monde de l'édition à travers le prisme si vous voulez de l'imprimerie. Donc on verra. Pour le moment, je vais d'abord essayer d'être diplômée, ce sera un bon début, et on verra par la suite. D'ailleurs, il y a Dolores du livre qui mord qui me demande pourquoi je ne peux pas prendre mon livre au travail, donc elle fait une petite private joke, parce que sur Instagram, au moment où j'ai commencé mon alternance, j'avais dit qu'en fait, dans mon entreprise, j'avais l'interdiction d'amener un livre au travail, et que je ne pouvais pas expliquer pourquoi. Et bien Dolores, je ne peux toujours pas expliquer pourquoi, donc c'est raté, hein. Même de me poser la question dans une FAQ, je ne peux toujours pas répondre à ta question. Il y a aussi Florence qui me demande comment se passe mon année d'alternance pour le moment. Eh bien écoute Florence, ça se passe plutôt bien, j'ai fait moins d'un mois en fait en entreprise pour le moment, donc c'est très peu, c'est très court, je ne vais pas tarder à y retourner. Dans quelques semaines j'y suis à nouveau et honnêtement ça se passe très bien. À l'école ça se passe très bien, les cours à distance ça n'a pas forcément été toujours évident, je pense que pour personne ça ne l'a été. Et encore, moi j'ai pas à me plaindre, je suis en école donc c'est pas la même façon de fonctionner que la fac, j'ai eu pas mal de choses qui sont restées en présentiel. Donc je n'ai pas trop à me plaindre clairement. Mais ça n'empêche qu'il y a certaines matières que j'avais un peu lâchées et ça s'est ressenti forcément dans les notes, mais je pense que ça a été le cas pour à peu près tout le monde. Et au final, je m'en sors beaucoup mieux qu'en licence en fait, en termes de notes. Ouais, ça se passe même mieux qu'en licence, donc c'est assez drôle. Mais en soi, l'entreprise, ça se passe très bien. J'ai été très bien accueillie, les gens sont extrêmement bienveillants et c'est vrai que ça fait très plaisir parce que j'avais un peu peur de commencer ce nouveau travail en fait. C'est la première fois que je travaille littéralement en fait, première fois que j'ai un salaire, que je vais dans une entreprise où je suis salariée, que j'ai accessoirement 5 semaines de congés payés par an, hein, comme tous les salariés. Clairement c'est un nouveau rythme, c'est complètement nouveau, mais ça se passe très bien, donc merci d'avoir posé la question. Et dernière question en lien avec mes études et mon métier, il y a Mimline22 qui me demande si mon appréhension d'habiter toute seule est toujours la même ou si elle a évolué. J'ai envie de te dire qu'en fait, pour le moment, comme je le disais, j'ai pas passé beaucoup de temps à Rennes toute seule, j'ai passé on va dire les 3 semaines toute seule à Rennes. Sur la fin ça allait beaucoup mieux, la première semaine a été très difficile, j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire et les 2 semaines qui ont suivi se sont beaucoup mieux passées. Sauf qu'entre temps je suis rentrée chez moi à Grenoble et il s'est passé quelque chose dans ma vie personnelle qui fait que je ne sais pas comment je vais gérer clairement la solitude en rentrant. On verra bien, j'appréhende à nouveau en fait de repartir, je sais que ça va être un petit peu difficile à nouveau, mais bon, il faut bien le faire, hein, c'est clair que je ne peux pas y échapper. On va passer ensuite à la catégorie un petit peu musique, parce qu'en fait j'avais pas l'impression d'avoir tant parlé de musique sur la chaîne que ça, et en fait il y a plein de questions qui sont revenues en rapport avec la musique, du coup ça m'a beaucoup étonnée. Parce que je pensais vraiment pas avoir mis autant d'importance dans la musique sur la chaîne, mais du coup j'imagine que si. Notamment il y a, alors je vais écorcher ton pseudo, JeanneXLLX, qui me demande de quel instrument je joue et qui me dit que c'est une question de la part d'une flûtiste. Et bien sache que j'ai fait de la flûte, j'ai fait de la flûte pendant 7 ans, mais j'ai surtout fait de l'alto, donc je fais de l'alto depuis 17 ans. Ouais, ça doit faire ça. C'est la première année de ma vie où je ne fais pas de musique au conservatoire. C'est assez étrange, je dois avouer, parce que j'ai commencé la musique quand j'étais en grande section de maternelle et j'avais 5 ans quoi, donc c'est vrai qu'abandonner entre guillemets cette partie de ma vie pour ne plus pratiquement en fait faire d'alto parce que j'ai pas le temps, ça me fait très bizarre. Mais voilà, je fais du violon alto et je fais de la flûte traversière. Enfin, la flûte traversière, j'ai arrêté quand je suis rentrée en seconde, donc ça fait un petit moment que je prends plus de cours, mais j'en joue de façon un petit peu ponctuelle. Donc voilà, en fait ça me fait hyper plaisir que vous me posiez des questions sur la musique, parce qu'encore une fois, je pensais pas en parler autant, et pourtant c'est quand même un pan important de ma vie. Donc ça me fait super plaisir en fait que vous l'ayez quand même notifié. Après, comme c'est des questions qui ont été posées sur Instagram, peut-être que j'en parlais un petit peu plus sur Instagram. Ça c'est possible. Il y a aussi Laure qui me demande de quelle façon il présente la musique dans ma vie. Et bien en fait mes 2 parents sont profs de musique. Ma sœur, ma petite sœur,
va se professionnaliser dans la musique. Elle est au Conservatoire de Lyon actuellement. Mon petit frère a fait de la musique aussi, même si c'est pas du tout ce vers quoi il va se tourner par la suite. Et du coup, bah, moi, comme je vous le disais, j'ai fait quand même pas mal de musique, donc c'est très important pour moi. D'autant plus que j'écoute beaucoup de musique en permanence, j'écoute de la musique dans ma voiture, il y a toujours un CD qui tourne. Même quand je suis chez moi, toute seule, j'ai tendance à mettre de la musique. C'est un point très important de ma vie, et à la fois... ces derniers temps, j'ai l'impression d'avoir encore plus de sensibilité à la musique. J'ai l'impression que c'est un petit peu de façon exponentielle. Le fait d'avoir arrêté la musique moi-même, entre guillemets, ça me fait être encore plus sensible, je sais pas, au son, aux paroles des chansons aussi beaucoup, à tout en fait, aux univers sonores, aux esthétiques sonores, c'est assez fou. J'ai eu d'ailleurs une expérience de lecture assez particulière il y a quelques semaines où en fait en rentrant de Rennes, en fait j'ai lu un livre dans le train. Je l'ai lu pendant que j'écoutais de la musique et c'était un petit peu compliqué parce que le trajet en train, il y a eu du retard, je suis rentrée hyper tard chez moi, il neigeait, c'était vraiment un trajet assez particulier. Et en fait il a été accompagné par cette lecture et la musique que j'avais dans les oreilles. Et quand j'ai eu fini cette lecture, j'ai eu l'impression de sortir d'une espèce de torpeur, de léthargie. C'était extrêmement étrange comme expérience, mais du coup je n'en ai que plus apprécié le roman en question parce qu'il a été accompagné par un univers sonore, une esthétique sonore qui était juste passionnante. Et en plus, comme le roman parlait d'art en particulier, ça a fait un espèce de petit imbroglio de plein de thématiques que j'adore et je sais pas, ça m'a touchée particulièrement, donc voilà, je pense qu'on peut dire que la musique a vraiment une place hyper importante dans ma vie. Du coup, il y a Laurine qui me demande aussi quel est mon niveau de formation musicale et instrumentale. Alors, pour les petits connaisseurs, j'ai eu mon diplôme de formation musicale, donc mon diplôme de fin de conservatoire, le certificat d'études musicales, quand j'étais en 3e, donc c'était en juin 2014. Et ensuite, j'ai eu mon diplôme aussi d'alto, donc le même diplôme, mais niveau instrumental, en avril 2018 peut-être, je crois, 2019 ou 2018, 2019 je crois. Donc voilà, j'ai mes deux diplômes, mes deux certificats d'études musicales en formation musicale et en alto. Et en flûte, j'étais en... je ne sais plus quelle année de 2e cycle. J'étais en cours de 2e cycle, j'allais pas tarder à passer ma fin de 2e cycle. Donc voilà, pour les petits connaisseurs de la formation musicale, voilà où j'en suis. Où j'en étais, on va dire. Et il y a aussi Florence, toujours de la bouquineuse, qui me demande si je peux jouer un petit air d'alto. Clairement, non, je ne vais pas jouer un petit air d'alto dans cette vidéo, mais pourquoi pas vous faire une petite musique un jour filmée que je puisse poster sur la chaîne. Peut-être, on verra, faut que je réfléchisse à la question, mais ça peut être une idée, je note quelque part dans ma petite tête. Et pour terminer du coup sur les questions un petit peu vie perso, on va passer aux questions un petit peu plus diverses que je ne savais pas dans quelle catégorie mettre. Il y a Marine qui me demande quelle est ma plus belle rencontre. Je pense qu'elle espérait que je lui réponde elle. Je vais te répondre toi ma petite Marine, même si j'ai fait vraiment de très très belles rencontres avec Instagram, on peut pas le nier. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes avec qui j'ai lié une plus profonde amitié, et notamment Marine, hein, avec qui je parle littéralement tous les jours, sans exception depuis 2 ans. Voilà, donc ma petite Marine, I love you. Il y a Pauline de Pauline & Books qui me demande si j'écris. Alors c'est une excellente question. J'ai toujours écrit, mais littéralement toujours. La première fois que j'ai écrit, je me souviens que c'était l'histoire d'un gars qui avait perdu ses clés et j'étais en primaire. Clairement, j'ai vraiment commencé très très tôt, de même que la lecture en soi, j'ai vraiment commencé la lecture très très tôt, mais on y reviendra après. Et oui, j'écris, mais c'est aussi l'une de mes grandes passions à laquelle je ne m'adonne pas tellement parce que ça demande un temps fou d'écrire. J'ai l'impression que dès que je me mets à écrire, je n'ai plus de temps pour quoi que ce soit d'autre, mais j'adore ça, c'est littéralement quelque chose que j'adore. J'ai terminé 2 romans dont je ne suis pas entièrement satisfaite, on va pas se le cacher. Il y en avait d'ailleurs l'un des 2 que j'avais envoyé pour le concours du premier roman jeunesse de Gallimard Jeunesse en 2018, je crois. Je savais qu'il ne gagnerait pas, mais ça m'a posé une sorte de deadline pour terminer mon roman et je l'ai terminé et il est clairement pas parfait. Et je sais pas si j'aurai la foi de le reprendre un jour, mais pourquoi pas. Voilà, en tout cas là je suis sur un autre projet depuis que j'ai terminé le précédent. Depuis on va dire juin 2018, j'en ai commencé un autre sur lequel je reviens en permanence parce que j'aimerais bien que ce soit un texte que j'arrive à mener à terme et dont je puisse être satisfaite. Et c'est assez compliqué, donc on verra par la suite ce que ça va donner. Mais en tout cas oui, j'écris depuis toujours et j'ai vraiment des phases en fait. Clairement il y a des phases où je ne fais qu'écrire et j'adore ça. Il y a Augustine de Augustine Bookin qui me demande quelle est ma passion. Alors je pense que tout le monde s'accordera pour dire que ma passion c'est les livres. Mais du coup je vous en ai cité un petit peu d'autres dans cette vidéo. La musique, évidemment,
les sciences, ça dépend quel domaine, on va dire. J'adore les maths, j'ai toujours adoré ça. J'ai un petit peu plus de mal avec la physique, on va dire, mais j'ai quand même fait une licence de physique, donc on va dire que je déteste pas tant que ça non plus, mais il y a certains pans de la physique que j'aime pas tellement, donc ma passion c'est typiquement les livres, la musique, les sciences et l'écriture. Il y a Kifi Sensen Wacker 2 qui me demande si j'aime les animés. Alors, j'en ai pas vu énormément, mais ma vie a été marquée par l'animé magnifique Doremi Magique. Voilà. Pour les fans de Midi les Zouzous, Doremi Magique c'était toute ma vie, clairement. Et puis récemment j'en ai vu un petit peu plus. J'ai vu notamment Your Lie in April, qui a été un gros coup de cœur, qui m'avait été recommandé par ma copine Eva, que j'ai adoré, c'était absolument génial. Et puis ça parlait de musique, donc forcément ça a eu un fort impact sur moi. Et d'ailleurs j'écoute toujours les musiques de Your Lie in April. J'ai une liste de lecture sur YouTube où en fait il y a toutes les musiques et je les écoute en boucle. J'adore cet animé, littéralement. Et puis j'en ai vu quelques autres aussi. J'ai vu Erased, que j'avais beaucoup aimé. Qu'est-ce que j'ai pu voir d'autre? Je suis une grande fan des Ghibli. Alors c'est pas forcément des animés avec des épisodes, mais c'est quand même des dessins animés, on va dire. Donc voilà, c'est vrai que j'en ai vu quand même quelques-uns et j'aime beaucoup ça, mais c'est pas ce que je regarde le plus. Il y a Dolores, encore une fois, du livre Kimor, qui me demande si j'aime vivre proche de la montagne. J'adore ça. Je suis pas une grande randonneuse, une grande skieuse non plus, clairement. Mais j'adore vivre proche de la montagne. Clairement, les montagnes, c'est toute ma vie. Quand je suis à Rennes, elles me manquent. Littéralement, j'ai l'impression que l'horizon est très vide. Je sais pas si ça vous fait ça, tous ceux qui vivent en montagne, ou en tout cas pas loin de la montagne. Moi, quand je ne peux pas voir ma belle chaîne de Beldon, je suis triste. Donc oui, j'adore ça. Et encore une fois, c'est vrai que quand on vit à Grenoble, on a la possibilité de pouvoir être en montagne très très vite. Et j'adore cette possibilité. Clairement, moi, mes photos sur Instagram, ma passion, c'est d'aller les faire en montagne. Et on peut y être en même pas une demi-heure. On est au sommet de la montagne et je trouve ça juste incroyable. Et là, on va passer un petit peu dans la partie drôle. Parce que il y a Clément des Aventures Livresques qui m'a posé quelques questions assez drôles. Clément, c'est vraiment l'un des amis aussi que je me suis fait avec Instagram, que je n'ai pas encore rencontré dans la vraie vie, mais avec qui je parle très souvent, depuis plus de 2 ans aussi, qui m'a d'ailleurs fait découvrir plein de super belles séries que j'adore. Et du coup, il s'est un peu défoulé sur les questions, donc je vais vous les lire, parce que je lui ai dit par message que j'allais l'afficher, donc c'est parti. Il me demande pourquoi je suis si canon. Écoute, je n'y peux rien, c'est comme ça. Il me demande si j'aime le beurre. Alors écoutez, j'aime bien le beurre et je suis un peu team beurre salé. Pourtant, je ne suis bretonne que depuis 1 mois, mais déjà avant j'aimais bien le beurre salé. Voilà, je pense que vous êtes ravis d'avoir cette information. Et il me dit qu'il faut qu'on se fasse une lecture commune un jour. Eh bien oui, alors il faut savoir qu'avec Clément, on ne s'est fait qu'une lecture commune assez récente, c'était le tome 3 de À la croisée des mondes et c'était une réelle catastrophe. Je pense qu'on était 3 dans cette lecture commune. Je sais plus si j'étais... Je crois que j'ai été la première à le terminer. Et pourtant j'ai mis longtemps à le lire. Et tous les 2 autres l'ont terminé très très longtemps après, notamment Clément. C'était une catastrophe, moi, comme vous le savez, c'était une grosse déception à la croisée des mondes. Donc oui Clément, on se refera une lecture commune très bientôt. Et justement après il me demande si j'aimais à la croisée des mondes. Petit coquin. Bref, passons aux autres questions un petit peu plus sérieuses. Il y a aussi Marion qui me demande quelle est ma série préférée ever. C'est hyper difficile comme question. Alors, je suis assez sériephile, on va dire. Pas spécialement cinéphile parce que j'ai vu assez peu de films. Franchement, j'ai pas une grande culture cinématographique du film. Par contre, j'ai vu quand même pas mal de séries. Et c'est super dur comme question en fait. Scam France, on va dire. Parce que c'est la série que j'ai vue le plus de fois. Je ne peux pas m'en lasser. D'ailleurs, ils sont en train de sortir la saison 7 actuellement. Et hier soir, il y a eu une séquence Mamma Mia. C'était incroyable. J'étais pas prête. Ils ont changé de réalisateur là pour cette saison 7. Enfin, réalisateur et scénariste. Et j'avais assez peur de comment ça allait évoluer. J'adore. Clairement, j'adore l'esthétique de cette série. J'adore les thématiques qui sont abordées. Je trouve que c'est une série qui est assez bienveillante. Et clairement, énorme coup de cœur. Je suis une immense fan d'ailleurs. Quand on est en période de sortie des saisons de Scam, je suis en permanence sur mon téléphone à regarder si j'ai pas une notification YouTube parce que j'adore ça. Et si je devais en donner une deuxième, on va partir sur Anne Withany parce que je me rends compte que au-delà du fait que j'ai adoré sur le moment, c'est une série qui m'a marqué sur le temps. Je l'ai terminée en octobre et j'y pense
constamment et clairement mes notifications Instagram n'aident pas parce que littéralement j'ai tout le temps des notifications sur des acteurs, sur des fanarts, des photos de la série en permanence et je pense que clairement Instagram a très bien compris que j'adorais cette série et j'ai du mal à m'en défaire alors que ça fait depuis octobre que je l'ai terminée donc ça commence à faire un moment. J'ai pas tellement l'habitude de rester bloquée sur une série aussi longtemps mais bon c'est comme ça, j'adore ça et je vous la recommande encore une fois énormément, je trouve que c'est une série absolument magnifique. Marion m'a aussi demandé comment je me vois dans 5 ans, c'est aussi une question hyper difficile. Ça va rejoindre un petit peu ce que je vous disais par rapport à mes études et mon métier. J'aimerais bien me voir travailler dans une imprimerie, peut-être dans l'édition, on verra. Comment je me vois toujours aussi grande lectrice, je me vois entourée de ma famille évidemment, et de mes amis, évidemment aussi. Et puis sinon j'ai pas d'autres attentes. Clairement on verra comment ça se présente. Je sais même pas où est-ce que je serai parce que dans 5 ans j'aurai eu mon diplôme, en théorie. Je ne suis pas tellement sûre de faire une thèse après. Donc je serai normalement diplômée dans le monde du travail et est-ce que je serai à Rennes? Est-ce que je serai ici? Est-ce que je serai autre part? J'en sais rien, on verra bien. Et enfin, les dernières questions de cette catégorie vie perso, cette vidéo va être extrêmement longue. Il y a Plume d'un Griffon qui me demande si je fais un sport et si oui lequel. J'ai une relation assez conflictuelle avec le sport, c'est une catastrophe. Je n'aime vraiment pas ça, c'est vraiment horrible. Mon frère fait des championnats de France de VTT et moi je suis nulle, mais nulle en sport, c'est affreux. J'ai fait de l'équitation pendant plusieurs années, pendant 3 ans, j'ai mon galop 3. J'ai fait la natation, j'ai fait de l'athlétisme, mais j'étais pas terrible, hein. Clairement j'étais pas terrible. Donc non, je ne fais pas de sport actuellement, j'aime beaucoup marcher parce que j'habite quand même dans une ville qui est très plate, hein. Grenoble c'est une ville qui est très plate et du coup je fais beaucoup de choses à pied. Donc j'aime beaucoup marcher, mais au-delà de ça, je suis pas une énorme adepte de sport, hein, et j'en fais pas de façon récurrente. Et elle me demande du coup lequel j'aimerais faire. Si ça ne tenait qu'à moi, je reprendrais l'équitation, mais j'ai des problèmes de dos qui font que je n'ai pas pu continuer de faire l'équitation, et c'est extrêmement cher, hein. Clairement, l'équitation c'est un sport qui demande beaucoup d'argent. Donc si je pouvais, je reprendrais l'équitation, mais malheureusement c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, et sinon c'est un peu un rêve, je sais pas si un jour ce sera possible, mais j'aimerais bien faire de la danse. Je suis vraiment pas très douée, hein. J'ai fait de la danse quand j'étais toute petite, je suis vraiment pas très douée, mais pourquoi pas un jour, je sais pas, reprendre de la danse, j'en sais rien. On verra bien. Bon, et maintenant que j'ai transféré la première partie de la vidéo sur mon ordinateur, ça va être extrêmement long. On va passer du coup à la partie lecture ou en lien avec la chaîne. Donc encore une fois que j'ai séparé en 3 plus petites catégories, sous-catégories si vous voulez. Il y avait plein de questions qui étaient un peu des dilemmes, des questions qui fâchent, des choses un petit peu comme ça et je savais pas trop dans quoi les mettre donc j'ai tout simplement fait une catégorie questions qui fâchent. Donc clairement vous m'avez bien fait rire dans les questions, hein. Il y a des questions... Vous voulez ma mort? Clairement vous voulez ma mort cérébrale. Donc on va partir là-dessus, puisque c'est les questions qui sont le plus revenues du coup dans cette catégorie là. Alors tout d'abord il y avait un commentaire sous une de mes vidéos YouTube qui était du coup avec plusieurs questions et je suis désolée mais j'ai perdu le pseudo de la personne qui me l'avait posé parce que j'ai fait une capture d'écran et que sur la capture d'écran on ne voit pas la personne qui n'envoie pas le pseudo, donc on va quand même essayer de répondre aux questions. Alors, tout d'abord, quel est mon style de roman préféré? Alors, je pense que si vous suivez la chaîne, vous pouvez constater que j'ai quand même une panoplie assez éclectique de lecture dans mon bagage littéraire, on va dire, dans mon bagage de lectrice, parce que je lis d'à peu près tout, j'essaye en tout cas. C'est vrai que je suis moins polar, thriller, j'en lis quelques-uns, surtout des thrillers, mais c'est vrai que j'en lis quand même pas énormément. Après, je suis quand même plus littérature young adulte, mais... de plus en plus, je me tourne vers de l'adulte ou à l'inverse, je me tourne parfois vers de la jeunesse parce que je trouve qu'il y a des réelles pépites en littérature jeunesse, notamment Anne de Green Gables, du coup, le roman en lien avec la série Anne with Annie. Je trouve que c'est une saga absolument formidable. Et voilà, donc littéralement, je lis à peu près de tout. Si je devais choisir un genre préféré, je parlerais de fantasy quand même, globalement. Mais en fait, je me rends compte que j'ai de plus en plus d'attachement pour le contemporain, pour les livres qui vont traiter de thématiques extrêmement importantes. Et je me rends compte que c'est ce qui va le plus ressortir de mes lectures, notamment dans mes meilleures lectures de 2020. Finalement, il n'y a pas tant de fantaisie que ça. Ça a été beaucoup, soit d'ailleurs des œuvres graphiques, j'ai été étonnée, qui traitent de thématiques de société,
Voilà, sur des choses que je pensais pas tant aimer, et en fait si je me rends compte que ça devient parmi mes genres de lecture préférés. Elle me demande également est-ce qu'en 2020 j'ai eu un énorme coup de cœur sur une de mes lectures. Ce commentaire avait été posté avant que je poste ma vidéo des meilleures lectures de 2020. Donc, je vais refaire un petit récap. Oui, j'ai clairement eu un énorme coup de cœur roman en 2020 sur une de mes lectures. Ça a été l'Assassin Royal en général, et plus particulièrement, si vous voulez, mon énorme coup de cœur dans la saga, c'est le tome 6 qui s'appelle La Reine Solitaire, que j'ai trouvé absolument brillantissime, qui m'a tenue en éveil jusqu'à très tard dans la nuit. Très tard dans la nuit, et j'ai été complètement subjuguée par ce tome, je l'ai trouvé absolument incroyable. Elle m'a également, je crois que c'était une fille qui m'a demandé quelle est ma saga préférée. On va y revenir dans les questions qui suivent. J'ai tendance à dire que c'est toujours La Passe Miroir, parce que La Passe Miroir a marqué ma vie. J'ai lu le premier tome en 2015, juin 2015, le tome 2 n'était même pas encore sorti, et c'est une saga qui m'a d'emblée plu. J'ai lu 6 fois le tome 1, mais clairement La Passe Miroir c'est le livre que j'ai le plus lu, que j'aime de tout mon cœur, qui me fait toujours ressentir autant d'émotions même après 6 relectures clairement. Donc voilà, ma saga préférée reste La Passe Miroir. Après, je pense que c'est quand même, c'est voué à évoluer à un moment donné, parce que évidemment je ne vais pas avoir cette saga préférée toute ma vie. J'ai tellement de lectures à découvrir que voilà. Typiquement les sagas de Robin Hobb clairement s'inscrivent dans mes sagas préférées maintenant. Il y a aussi le Pacte des Marchambres de Pierre Bottero. Et c'est vrai que c'est une question assez difficile, mais j'ai quand même tendance toujours à dire que c'est La Passe Miroir. Il y a Enola Otro, donc c'était sur Instagram, qui me demande dans quel livre j'aimerais vivre. Et quand je vous dis qu'il y a vraiment des questions compliquées, là c'est encore une gentille, hein, parce qu'il y en a qui arrivent après, c'est compliqué. Dans quel livre j'aimerais vivre? C'est génial comme question, j'adore cette question. Même La Passe Miroir, si vous voulez, je trouve que l'univers est absolument fascinant, mais est-ce que j'aimerais vivre? Pas trop. À la limite à Anima. Sur Anima, ça m'irait bien. Mais au pôle, c'est hors de question. Même sur Babel, c'est hors de question. Donc, à la limite sur Anima, on va dire. Mais même sur Gwendalavir, j'aimerais pas tellement vivre, parce qu'il y a quand même des bêtes assez bizarres. Ah si, j'adorerais vivre avec Anne au Canada à la fin du 19e siècle, je trouverais ça absolument formidable. Pourquoi pas? Donc pourquoi pas vivre à Green Gables? Voilà, on va dire ça. Toujours Enola Otro qui me demande quel est le personnage de roman qui pourrait être mon meilleur ami. Eh bien... c'est encore une fois une question extrêmement intéressante, j'aime beaucoup. Vous adorez, vous allez me faire torturer le cerveau, cette vidéo va être extrêmement longue, mais c'est pas grave. Je suis assez adaptable comme personne, c'est-à-dire que j'ai absolument aucun mal à me sociabiliser avec les gens, alors que c'est assez étrange parce que j'aime pas sortir, je déteste ça, je suis largement mieux chez moi, dans mon lit, avec ma lecture ou avec ma famille. Mais en même temps, quand je suis en présence d'autres personnes, ça me dérange pas d'aller me sociabiliser. Je sais pas si vous voyez, en gros je sais faire l'effort, mais c'est pas ma passion non plus. Voilà, c'est très étrange. Mais globalement, je peux être amie avec à peu près tout le monde. Alors peut-être que j'aimerais bien répondre Kifi dans Gardien de Cité Perdue, parce que j'adore ce personnage et que voilà, je pense que ça pourrait être un super ami dans la vraie vie. Il y a à nouveau Enola Otro et Rachel de Capharnaüm Livresque qui me demandent quel est le livre qui m'a donné goût à la lecture. Je me souviens très bien du premier livre que j'ai lu, du tout premier roman que j'ai lu. J'étais en CE1. Et j'ai lu mon premier roman cette année-là, et ça s'appelait La fille au pinceau d'or, c'est écrit par Marie Bertera. Et je me souviens que j'avais bouffé ce premier roman, j'avais absolument adoré, même si le début est très triste. Pour ceux qui l'ont lu, je pense que vous voyez de quoi je parle, mais j'avais absolument adoré ce roman, et c'est vrai que c'est un petit peu sûrement le roman qui m'a lancé dans la lecture en général. Après, j'ai toujours énormément lu, quand j'étais en primaire, je lisais Les Cabanes Magiques, on adore, Grand Galop c'était toute ma vie. Voilà, des grandes sagas comme ça que j'ai beaucoup suivies. Et après au collège, j'ai vraiment commencé à lire de façon très récurrente. En 5e, j'ai vraiment commencé. Et à l'époque, j'ai lu Gone quand j'étais en 6e. Et la toute première saga que j'ai lue, c'était absolument pas du coup Harry Potter comme tout le monde, ou presque. C'était Les Chroniques des Temps Obscurs de Michel Pavert, que j'ai absolument adoré et que j'aimerais d'ailleurs bien relire dans les prochains mois, je verrai. Et peut-être en faire un vlog lecture, ce serait super intéressant. Bref, donc il y a plein de livres qui m'ont donné envie de lire par la suite et je peux pas en donner un seul, clairement. Alors Nina s'est donnée sur les questions. Nina de Hazel Readings me demande si je devais cuisiner pour Thorne et Ophélie, tu leur ferais quoi? Alors déjà, je suis une très piètre cuisinière, hein, je suis très nulle, hein. On a pu le constater quand j'étais à Rennes, c'était compliqué. Mais bon,
si je devais leur cuisiner quelque chose, je leur ferais des mochis. Voilà, je leur ferais des mochis parce que j'adore les mochis. Et je vois bien Thorn en train de manger des mochis. J'ai une image très étrange en tête, mais je vois très bien Thorn manger des mochis. Et elle me demande aussi si je pouvais faire rencontrer 2 personnages de livres différents, ce serait qui et qui. Franchement, vos questions sont trop chouettes, j'adore. Ah si, je sais. Oh, merveilleux combo. J'adorerais faire se rencontrer le fou de l'Assassin Royal et Archibald de la Passe Miroir. Ce serait incroyable. Pour avoir une conversation tellement folle. J'adore ce combo. Vraiment. Il y a Mathilde de Mes Douces Lectures d'ailleurs, allez la suivre si vous ne la suivez pas, c'est un ange sur cette terre. Elle me demande: est-ce que tu saurais associer chaque tome de la Passe Miroir à une seule et unique émotion? Le tome 1, je dirais découverte, c'est pas une émotion, mais vous voyez ce que je veux dire, dans le sentiment d'être en train de rentrer quelque part, d'être... Je sais pas, de découvrir quelque chose, je trouve que ça fait quand même référence à une certaine émotion, donc pour le tome 1, je dirais ça. Pour le tome 2, je dirais... Le tome 2 c'est mon tome préféré, hein, pour ceux qui ne le savent pas. C'est super dur parce que vraiment ce tome 2 je l'aime d'amour. Et bien justement, amour. Voilà. Pour moi le tome 2 c'est de l'amour. Le tome 3 est assez particulier quand même, il tranche pas mal avec les 2 précédents. Mathilde, tu ne me ménages pas clairement. Pour le tome 3, je voudrais dire le mot frustration, mais pas dans le sens négatif du terme. Pour ceux qui l'ont lu aussi, il y a tout le début du roman où on attend une seule et unique chose qui arrive finalement vers la moitié du roman. Et clairement tu es frustré jusqu'à ce que ça arrive, et même jusqu'à la fin, jusqu'à ce qui se passe à la fin, dans la dernière scène. C'est dur, c'est dur. Donc on va dire frustration pour le tome 3. Et le tome 4, alors le tome 4 c'est encore une fois très particulier parce que le tome 4 encore une fois tranche beaucoup avec les 3 précédents. C'est un tome qui est très complexe, c'est un tome qui a beaucoup de désarçonné. Mais moi je l'ai adoré, j'ai adoré la fin. Ce tome 4 il m'a laissé un sentiment, si vous voulez, d'aboutissement. C'est-à-dire que je n'aurais pas pu imaginer quelque autre fin que ce soit. Pour moi c'était comme ça que ça devait se finir et pas autrement. Et même si certains n'ont pas du tout aimé cette fin, moi je l'ai trouvée absolument parfaite. Et voilà. Donc on va dire qu'il y a un certain sentiment d'aboutissement pour moi avec ce tome 4. J'ai réussi. Dites-moi si vous aussi vous trouvez que ces émotions coïncident bien avec les tomes. Ensuite il y a les lectures de Vix qui me demandent si je vais travailler dans le monde du livre. Donc comme je vous l'ai expliqué plus tôt, pas dans le monde du livre à proprement parler, quoique, mais plus dans la... Oui, dans la chaîne du livre à un moment donné, peut-être, on verra, si je travaille dans une imprimerie spécialisée dans l'édition, peut-être. Et elle m'a aussi demandé quelle était ma maison d'édition préférée, c'est super dur comme question aussi. À une époque, j'aurais répondu Gallimard Jeunesse, parce que ils ont publié nombre de mes sagas préférées. Actuellement, je n'ai pas envie de répondre ça parce que je suis assez en déphasage avec leur campagne de marketing autour de J.K. Rowling, je vous l'ai déjà expliqué. Donc j'ai pas envie de répondre eux, et à la fois, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vais répondre Rajo, tout simplement parce qu'ils ont publié les Pierre Bottero, qu'ils ont les droits sur les Pierre Bottero. Enfin Flammarion Jeunesse aussi, mais pas dans la partie fantasy. Donc allez, on va dire Rajo, même si j'ai pas énormément de livres d'eux, mais bon. Ils ont Pierre Bottero, donc ça suffit. Ririou me demande quel est le livre que j'aimerais ne pas avoir déjà lu pour pouvoir le relire pour la première fois. Putain, je vais être bateau, clairement je vais être bateau, mais je vais répondre La Passe Miroir parce que j'aimerais trop revenir à ce sentiment que j'ai eu quand j'ai lu le tome 1 pour la première fois, ou même le tome 2 pour la première fois. Je m'en souviens pas tellement en fait. Je me souviens d'une scène dans le tome 1 quand je le lisais, j'étais là, juste ici, là vous pouvez pas le voir mais il y a mon lit ici. Je lisais dans mon lit et j'ai... Pour ceux qui l'ont lu, je vais vous dire exactement quelle scène c'est. C'est quand ils sont dans le bureau de l'intendance et il y a Ophélie qui va rendre visite à Thorn et qu'il y a une succession de « il n'avait pas le droit ». Il n'avait pas le droit, il n'avait pas le droit, au fur et à mesure des paragraphes, et que la dernière phrase c'est... Et j'ai trouvé que cette scène était absolument magnifique. Quand je voyais la succession des « il n'avait pas le droit », j'étais en hyperventilation. C'est fou ce qui est en train de se passer. Donc voilà, moi j'ai vraiment cette scène en tête et j'aimerais être pour la première fois en train de la relire parce qu'elle est incroyable. De même que le tome 2, de même que le tome 3, de même que le tome 4. Clairement c'est la saga que j'aimerais pouvoir relire pour la première fois. À nouveau Dolores, elle m'a posé plein de questions, me demande si je devais choisir un seul tome de La Passe Miroir et un seul livre de Pierre Bottero, ce serait quoi? Donc un seul tome de La Passe Miroir, le 2.
sans hésiter. J'adore les 4 tomes, j'adore les 4 tomes, clairement ils ont tous leur qualité. Mais le tome 2, j'adore sa construction, j'adore l'aboutissement de ce tome-là, j'adore l'évolution de la relation entre Ophélie et Thorne, clairement j'adore ce tome, donc le tome 2. Et un seul livre de Pierre Bottero, You Want My Death. C'est dur, encore une fois c'est très dur, j'hésite entre l'un des tomes du Pacte des Marches Sombres et Le Chant du Troll. On va dire Le Chant du Troll, allez, même si Elana, juste là derrière. Ensuite, il y a Xabi Mayarasin, je suis désolée, c'est vraiment terrible, qui me demande mon top 3 de mes lectures en VO. Alors, j'ai pas lu énormément de livres en VO, mais j'en ai quand même lu quelques-uns maintenant. Clairement, We Are the Ants de Sean David Hutchinson, et ensuite Radio Silence d'Alice Oseman, et I Was Born for This d'Alice Oseman aussi. Voilà, je ne suis pas très originale parce que j'ai lu en fait tous les romans d'Alice Oseman en VO, donc forcément ça fait une grosse part de mes lectures VO, mais clairement c'est mes 3 meilleures lectures en VO. Bidou Books me demande quels sont les 3 livres de ma pile à lire qui me le font le plus envie, et elle précise si tu as une pile à lire de plus de 3 livres. Oui, hein. Clairement on est sur une pile à lire de plus de 3 livres, on peut le dire. Les 3 livres de ma pile à lire qui me font le plus envie, c'est hyper intéressant encore une fois comme question. Anne d'Avonlea que j'ai reçue cette semaine, La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern, et la suite des Aventuriers de la mer. Pas très original, mais clairement je pense que c'est ce qui me fait le plus envie en ce moment. Il y a Marion, à nouveau qui revient, qui me demande, qui me pose des dilemmes. Elle me dit Thorne ou Archibald. Thorne, genre à 100%. J'adore Archibald, j'adore ce personnage, je trouve qu'il est extrêmement... C'est pour ça que j'aimerais bien le faire rencontrer le fou, parce qu'ils ont des traits de caractère en commun, mais j'ai un attachement encore plus particulier pour Thorne parce que c'est Thorne. Voilà, il n'y a pas d'autre argument, Thorne, clairement. Et après elle me demande Passe Miroir ou Assassin Royal. C'est là qu'on en vient à la fameuse question quelle est ta saga préférée. Je vais aussi répondre à Passe Miroir parce que comme je vous l'expliquais plus tôt, ça reste la saga qui m'a marquée depuis extrêmement longtemps. Mais c'est difficile. Clairement l'Assassin Royal fait aussi partie de mes sagas préférées sans aucun doute. À nouveau, Plume d'un Griffon me demande quel est mon personnage préféré parmi toutes mes lectures. J'ai pas envie de donner tout le temps les mêmes noms de personnages, mais en même temps, c'est vraiment dans mes sagas préférés, mes personnages préférés, donc j'ai tendance à tout le temps citer les mêmes. Le fou de l'Assassin Royal. Voilà. C'est vrai que actuellement, je pense que c'est l'un de mes personnages préférés. Si je devais en citer d'autres, je dirais Elana, Hermione d'Harry Potter, parce que malgré tout, c'est un personnage qui m'a construite. C'est un personnage qui me ressemble énormément. Et du coup... J'avoue que j'ai un attachement particulier pour elle, en plus Emma Watson, enfin voilà. Et après elle me demande aussi si j'ai lu la saga The Witcher et sinon si je compte la lire. J'ai pas lu The Witcher, j'ai vu la série, j'ai pas été très emballée parce que j'ai trouvé que la trame chronologique n'était pas forcément très bien expliquée, j'ai pas spécialement adhéré. Donc je sais pas si je lirai la saga un jour, on verra, peut-être. Je vous avoue que le fait que les 2 premiers tomes soient des nouvelles, ça m'attire pas tellement parce que j'aime pas tellement les nouvelles. Donc je sais pas, je suis encore mitigée sur la question, on verra. Il y a Coralie de Marcassine Bookin qui me demande quel est le livre le plus what the fuck que j'ai lu. C'est super dur comme question, je sais pas quoi répondre. Je vous avoue que là, je colle un peu. Pourtant il y a plein de livres qui m'ont beaucoup étonnée par leur originalité. Mais là comme ça me revient pas, donc je vais dire The Promised Neverland. Parce que mine de rien, l'histoire est quand même hyper chelou à la base. Donc ouais, The Promised Neverland, clairement. Et elle me demande aussi quel est le personnage avec qui j'aimerais passer une journée. On en revient toujours au même, ça va être compliqué. On va dire que j'aimerais beaucoup passer la journée avec Frances de Radio Silence. Parce que, encore une fois, c'est un personnage qui me ressemble beaucoup, qui a eu des réflexions qui m'ont rappelé en fait mon propre parcours, notamment scolaire. Et c'est un personnage qui est hyper bienveillant, qui est hyper ouvert d'esprit et j'adorerais pouvoir passer une journée avec elle. Donc je vais répondre Frances. Ensuite il y a Chloé de Chloé les livres qui me demande quel livre offrir à quelqu'un qui n'aime pas lire. Je vous avoue que quand j'ai écrit la question, j'ai collé clairement. Parce qu'en fait quelqu'un qui n'aime pas lire, si je sais rien de lui, je peux pas répondre à cette question. Je te conseillerais de te renseigner ou en tout cas de réfléchir en fonction de ce qu'il aime en termes de film, en termes de cinéma en général, ce qu'il aime, je sais pas, au niveau des jeux, au niveau de l'esthétisme, et peut-être de partir là-dessus, après partir peut-être sur un livre jeunesse pour que ce soit peut-être plus accessible. Moi je conseille souvent Pierre Bottero pour commencer, donc peut-être voilà, Pierre Bottero ça peut être une bonne idée. Il y a Florence qui revient, qui me dit parle-nous encore et encore de Pierre Bottero, je pense que là t'es servi dans cette vidéo.
Et après elle me dit t'es chiche de lire un paragraphe de livre comme si tu faisais un de ces monologues de tragédie antique. Alors clairement vu la taille de la vidéo je vais pas faire ça maintenant. Mais si tu veux, challenge. De toute façon tu es la seule à me poser des challenges entre la vidéo où je fais de l'alto et ça. Challenge, je peux peut-être faire ça dans une prochaine vidéo. Je me note ça. Et Clem Oswin qui me demande est-ce que Robin Hobb a détrôné Pierre Bottero? Non. Voilà, non. Elle n'a pas détrôné Pierre Bottero parce que Pierre Bottero reste un immense poète et qu'en plus c'est un auteur francophone et que je dois dire que c'est d'autant plus marquant pour le souligner parce que c'est pas si courant que ça quand même. Donc non, Pierre Bottero on the top of the world. On va passer aux questions un petit peu plus organisationnelles. J'essaie de me dépêcher parce que sinon ça va être méga long. Il y avait beaucoup moins de questions ensuite donc ça va aller plus vite. La première question en termes d'organisation qui m'est venue, c'était en commentaire sur YouTube, je me souviens. Comment t'organises-tu pour à la fois terminer des séries mais également terminer des lectures assez rapidement? C'était Kair Mélis qui m'avait demandé ça. En fait j'ai des périodes. Il y a des périodes où je lis beaucoup, des périodes où je regarde plus de séries et en fait je fais pas les deux en même temps. Quand je suis à fond dans une série, je suis à fond dans la série et je ne fais rien d'autre. Et quand je suis à fond dans un livre, je suis à fond dans le livre et je ne fais rien d'autre. Donc j'ai pas vraiment de conseils à te donner en soi, c'est faut juste pas se mettre la pression. Enfin, si tu termines pas un livre en 2 jours, bah c'est pas grave en fait. C'est pas grave, même pareil, la série, elle sera toujours là en fait, elle sera toujours présente pour que tu puisses la terminer plus tard, c'est vraiment pas un problème si tu termines pas tout d'un coup. Et j'ai juste envie de te dire de pas te mettre la pression. Et en termes d'organisation, il y avait une deuxième question, c'était de Minline22 à nouveau, qui me demande si je tiens un carnet de lecture et si oui, est-ce que j'ai des pages autres que des chroniques. Alors oui, je tiens un carnet de lecture, mais je ne fais pas de chronique dedans, justement. Je ne fais qu'en fait une liste de livres que je lis pour garder une trace, si vous voulez, qui est ici. Voilà, que je l'ai commencé en 2019. Donc il y a mes lectures de 2019, mes lectures de 2020 et mes lectures de 2021 dedans. Donc voilà, je n'écris pas de chronique dedans, je fais juste une liste des livres que j'ai lus et en général je mets juste une petite note pour me souvenir de comment j'appréciais le roman parce que je lis quand même beaucoup. Et enfin, plus en lien avec Booktube, toujours dans le fameux commentaire dont je ne me souviens plus du pseudo, la personne m'a demandé est-ce que je peux me conseiller une chaîne Booktube anglophone. J'adore cette question parce qu'en fait je suis de plus en plus de booktubeurs anglophones parce que j'adore ça. En fait c'est assez satisfaisant de se dire que je comprends ce qu'ils disent. Je vais vous en recommander 2 que j'adore, que je suis de façon extrêmement récurrente. Tout d'abord Books with Emily Fox, qui a aussi une chaîne beauté d'ailleurs. J'adore ce qu'elle fait, je vous la mets dans le petit i, je trouve que ses avis sont extrêmement pertinents et j'adore ses engagements vis-à-vis de certaines thématiques qui font très plaisir. Et la deuxième que je vais vous recommander c'est Léonie de The Book Leo qui est aussi géniale, j'adore l'esthétique de sa chaîne, elle est incroyable et les deux en fait ne sont pas anglophones de base. Emily est francophone de base parce qu'en fait elle est québécoise et Léonie elle vit aux Pays-Bas donc j'imagine qu'elle doit être hollandaise de base. Franchement j'ai un doute, peut-être allemande, je sais plus, mais en tout cas elle n'est pas anglophone de base, ça c'est sûr. Il y a aussi Mini Anaël qui me demande si depuis l'ouverture de ma chaîne j'ai découvert des auteurs marquants grâce aux abonnés. J'ai aussi réfléchi à cette question et je dois avouer que j'en ai pas un qui me vient en tête particulièrement. Mais j'ai des auteurs que je dois découvrir, qui m'ont été recommandés par des abonnés, que je n'ai pas forcément encore découvert. Typiquement Brandon Sanderson, voilà, clairement. Mais j'avoue que là, il n'y a rien d'autre qui me vient en tête, donc on va rester là-dessus. Il y a Johanna de la chaîne La Citadelle de mes lectures qui me demande si on peut faire une future vidéo entre Iséroise. Bien sûr, c'est toujours d'actualité. Faut qu'on organise ça, mais évidemment, avec plaisir, ce serait très très chouette. Et elle me demande pourquoi je me suis lancée sur YouTube. Très bonne question encore une fois. J'avais aucune idée. En fait je m'étais jamais particulièrement posé la question de savoir si je voulais lancer une chaîne et c'est une abonnée sur Instagram qui m'a dit t'adores faire des stories orales, tu t'exprimes quand même plutôt bien à l'oral, enfin t'es à l'aise, pourquoi ne pas te lancer sur YouTube? Et en fait ça a été un genre de déclic. 10 jours après j'avais tourné ma première vidéo. Donc c'est un peu sur un coup de tête. Pourquoi m'être lancée sur YouTube? Pour pouvoir m'exprimer de façon plus aisée on va dire. Tout simplement, c'est un format que j'aime beaucoup et je dois avouer que je m'y sens très très bien. Et du coup il y avait aussi les lectures de Vix qui m'a demandé comment j'ai commencé Booktube, du coup je viens d'y répondre. Donc typiquement parce qu'une abonnée m'a lancé l'idée et que ça m'a chauffé quoi, j'étais à fond. Donc voilà, je me rends compte que j'ai terminé toutes les questions. Donc eh bien,
il n'est pas trop tôt. Clairement j'ai 1 heure de rush. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu en apprendre un petit peu plus sur moi, sur mes habitudes de lectrice, sur mon passif de lectrice. Je vais juste terminer cette vidéo sur un point que je voulais aborder. Je pense à changer le nom de la chaîne. Alors pour le moment c'est juste en réflexion, je sais pas si je le ferai un jour. Mais en fait j'ai de plus en plus de mal à être affiliée au nom Poudlard. Je vous explique. J'adore Harry Potter, c'est une saga qui m'a marquée, qui m'a vu grandir, je l'ai lu quand j'étais en 5e, donc forcément il y a un attachement assez particulier à cette saga. Et en même temps, je dois vous avouer que depuis plusieurs années, mon appréciation de la saga s'est amenuisée, parce que je pense que c'est un peu évident au bout d'un moment que certaines sagas perdent peut-être de leur petite étincelle. J'ai relu les 3 premiers tomes en VO, j'ai beaucoup aimé, mais honnêtement j'ai pas eu le que j'avais au début. Je suis en train de... Enfin j'ai commencé à lire le tome 4 il y a pas longtemps, faudrait que je le continue, c'est le tome que je préfère donc globalement je pense que ça va aller, mais j'ai moins le sentiment absolument incroyable que j'avais pendant mes premières lectures. J'aime beaucoup la saga, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup les personnages, mais je ne cautionne absolument pas ce qui se passe au niveau de l'auteur. Alors c'est pas nouveau, hein. On va pas se le cacher, c'est pas nouveau. Mais en fait j'ai de plus en plus de mal à être affiliée au nom Poudlard parce que j'ai de plus en plus de mal à être affiliée en fait, tout simplement à J.K. Rowling. Je me dis, imaginez que une personne trans se retrouve sur la chaîne et se sente, je sais pas, mise à l'écart par le fait que, par le fait que je sois affiliée à J.K. Rowling. Vous voyez, c'est même pas une question de ce que les gens vont dire, c'est plus une question que les personnes concernées vont pas forcément bien vivre, et moi j'ai pas du tout envie de mettre les personnes trans dans cette situation là, ou même n'importe qui dans cette situation là en fait. Donc je ne sais pas ce que je vais faire à propos de ce nom de chaîne. À la fois, on va pas se le cacher, mais de Gwendalavir à Anima c'est très moche, c'est très long donc hors de question. Des Duché à Anima c'est pas terrible non plus. J'ai pas d'autres idées en fait, j'ai pas forcément d'autres idées, donc je sais pas. Je suis en réflexion, je voulais juste vous avertir que en ce moment voilà, je suis en train de réfléchir à cette question là, tout simplement par volonté de me séparer un petit peu de la saga Harry Potter, même si j'aime toujours cette saga, voilà, ça n'enlève rien de l'appréciation que j'ai pour elle. On me demande souvent pourquoi je fais pas de vidéo sur Harry Potter, la question elle est clairement là. On est d'accord, c'est pas moi qui vais faire la pub d'Harry Potter, hein. Tout le monde connaît Harry Potter, tout le monde sait à quoi Poudlard fait référence, mais j'ai pas envie de créer de contenu autour de cette saga, tout simplement. Donc voilà, je sais pas où est-ce que ça va mener, on verra bien, je voulais juste vous en avertir, donc on verra par la suite. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, ça me fera toujours plaisir de pouvoir en discuter un petit peu avec vous au niveau, je sais pas, de n'importe quelle thématique que j'ai pu aborder dans cette vidéo, des sagas que dont j'ai pu parler dans cette vidéo aussi. Bref, dites-moi tout ce que vous voulez, je vous attends en commentaire et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Et encore une fois, merci beaucoup d'être là.